tutoriel va nous expliquer la base d'utilisation de Google Docs. Pour cela, je vous propose 3 points essentiels. Partager un document et le renommer. Consulter l'historique de ces documents et les traduire. J'ouvre la fenêtre Internet Explorer. J'utilise Google Chrome. Pour accéder à l'outil collaboratif, il faut préalablement avoir un compte Gmail. Je me connecte dans mon compte Gmail. J'écris mon nom, mon mot de passe. Donc, après, apparaît, voilà, je clique sur Document. Je suis à la page d'accueil de Google Docs. Je vous explique la création d'un document sur Google Docs. Je vais vers le bouton Créer. J'ai la possibilité de créer plusieurs documents, principalement les documents texte, présentation d'une feuille de calcul comme Excel. Donc, je choisis le document texte en cliquant. Voilà, en cliquant dessus, apparaît mon document qui a l'apparence d'un document Word. Mais sa particularité, c'est un document en ligne. Donc, je saisis mon projet, j'écris projet tutoriel. Pour donner un titre à ce document, je pars au menu Fichier, option Renommer. Donc j'écris le titre, tutoriel, je clique sur OK. Donc maintenant je vais vous expliquer comment partager ce document. Dans le menu Fichier, je clique sur Partager. Donc le paramètre de partage apparaît. On a 2 points. Donc, le premier point, c'est là où j'invite pour donner accès à mes collaborateurs. Le deuxième point, indique les propriétaires. Je clique sur le premier point, bouton modifier. Donc, il y a l'apparition des paramètres de partage. On a 3 options. Un espace public, un espace où les utilisateurs disposent d'un lien avec les propriétaires et un espace privé. Je choisis le mode privé pour restreindre l'accès. Donc j'enregistre. Je clique pour valider l'option. J'écris les mails de mes collaborateurs, donc je choisis par exemple Moussa, voilà. Après je clique sur l'accusé de réception. Après coller le contenu du document, je partage et j'enregistre. Donc enfin je partage et j'enregistre, je clique sur OK. Pour consulter les nombres des collaborateurs qui ont fait des modifications, je reviens sur le menu Fichier. Donc, je pars à consulter l'historique des révisions. À droite apparaît la version historique qui indique voilà, la couleur qui est en vert ici, la date et l'heure de modification. Donc, Google Docs offre également une possibilité pour traduire les documents. Je clique sur le menu Outils, après l'option Traduire les documents. J'écris le titre du nouveau document. Donc, je le traduis en anglais. Après, je clique sur Traduire. Une nouvelle fenêtre apparaît. Donc, c'est-à-dire la traduction de mon projet, donc du titre de mon projet.
Donc, pour finir, je me déconnecte de ces comptes Ladanao. Et donc, voilà, je me déconnecte. Et je reviens sur le compte Gmail. Donc, je tape, voilà, l'invitation, la personne que j'ai invitée et son mot de passe. Donc, voilà. Donc, l'intérêt, le but est de voir, l'invitation et deux, les modifications nécessaires pour voir ici le jeu de couleurs. Donc ici il y a l'apparition de l'invitation. Je clique donc sur l'invitation pour voir, là apparaît le document. Je clique sur le titre pour voir le document partagé. Donc il y a l'apparition d'une fenêtre. Je pars au fichier. Donc je fais ici, avant de partir au fichier, je fais les modifications. Voilà les modifications. Donc je pars au fichier, je clique sur consulter l'historique des versions. Donc à droite apparaît donc l'ancien qui est en vert, veut dire la date 13h54 et la date de l'autre personne, c'est-à-dire 13h59. Les couleurs ici à gauche, les couleurs est différent. Donc je fais, donc vous voyez la couleur était en rouge et celui est en vert. Voilà, merci.